Tout a commencé par un miracle à Milan. J'ai vu Othello, le puissant tenant compte des on-dit, récolter le salaire de la peur. Je comptais les dessous de l'espoir quand, sortant par la porte de l'enfer du célibat, Marty et Clara dansaient sur la piste. J'ai contemplé le monde du silence, vu le guerrier Morito résigné s'y engouffrer à perte de vie, ne possédant pour monture autre qu'un amour sans retour porté à Kesa. J'ai respecté la loi du Seigneur, fait silence quand passent les cigognes, dansé la Dolce Vita au rythme d'Orfenegro. Au fait, le soir du bal, connaissez-vous le déguisement choisi par son aimé Eurydice ? Jamais un tabloïd de romance dramatique ne s'est conclu par une aussi longue absence. C'est donc à l'ombre du palmier d'or que ces mots, ces phrases, mes textes, ont puisé toute leur valeur et leur sens. J'ai pleuré Viridiana, cette femme de foi chaste, aimante, généreuse et trahie à la destinée polygamique, elle, qui ne désirait n'aimer que Dieu. L'aurait-il entendu ? La parole donnée de ce pauvre Zedo Burro qui, pour l'amour de son seul ami Anan, fit folle promesse à toute idole, avait-il besoin de tant de fardeaux ? Finir comme Christ, par tous contemplé, crucifié, de surcroît, en croyant sa déesse condamnée. Effrayé, je me suis réfugié sous les parapluies de Cherbourg. J'ai croisé le guépard aux intentions malsaines, chasseur de couples, d'âmes s'étant trouvé en l'amour éternel. Possesseur de biens et de besoins, avide de l'essentiel, propriété des gens simples. Le Knack. Mais comment l'avoir ? Ces messieurs dames de Vénétie le demandent. Suffit-il d'être un soir un homme et une femme désirant partager un moment érotique ? Un blow-up ? Éclater un instant, comprendre un cliché furtif, figer un grain de folie, l'agrandir sans savoir qu'il changera le cours de sa vie ? Non. Tout ce que je vous raconte, je l'ai vu, pas vécu, ne faisant que passer témoin ou spectateur de mes récits, je ne mâche pas mes mots. Les plaisirs de la vie ne nuisent pas aux compétences de ceux qui les pratiquent. C'est pourquoi je me fais le messager tel Léo, le prolétaire portant l'être d'amour secrète et contradictoire de la belle aristocrate à son fermier. Peut-être voulait-elle lui faire savoir que la classe ouvrière va au paradis, que Dieu a classé l'affaire Mattei, qu'Enrico serait pour un temps l'invité d'Antoine de Saint-Exupéry, qu'il aurait même accueilli, lisant passage prémonitoire de l'être un otage citant « Avec l'avion, nous avons pris la ligne droite ». En avait-il envie ? L'envie ne se contrôle-t-elle pas ? N'a-t-elle pas conduit la méprise de Steven, le chauffeur de Lady, s'attribuant le rôle de l'épouvantail, de celui avec qui personne ne partagerait une allumette ou les dilemmes d'écoute de conversations secrètes ? J'ai donc opté pour la banquette arrière de Taxi Driver. À la radio, un homme à la voix frêle témoignait. Enfant, il était prisonnier de son troupeau, devenu analphabète, l'appel le libéra de ses bêtes. Sous les armes, il apprit les mots. Libérable, jamais un padre ne pardonnera. Travis me déposa près de l'arbre au sabot. Je n'ai pas osé pousser la porte de la ferme, sachant bien que derrière, famille payait fort le prix de la souche. L'entendez-vous au loin, l'enfant sourd frapper le tambour, pressentant les canons d'Apocalypse Now, annonçant que le spectacle commence au moment où tout s'arrête. En ce temps précis, je n'avais qu'elle en tête. Mais où se cache-t-elle ? La sépulture de Kagemusha. À l'ombre du guerrier, peut-être y retrouverai-je la dépouille d'un voleur aux allures de roi, désirant paraître aussi fort que l'homme de fer, prêt à tout sacrifier jusqu'à son honneur et sa réputation. Hélas, avoir de bonnes intentions ne suffit pas. En témoigne l'enthousiasme partagé de ces 5 détenus sur le chemin de la permission. Ne savaient-ils pas qu'au bout du yol, le prix de la liberté ne se conjuguerait pas avec la tradition ? Après cette date, plus un signe, missing, porté, disparu. Seul reste la longue liste des noms imprimés sur les encarts des journaux à paraître un 12 septembre. Charles m'en est témoin. Sans citer le précédent, j'aurais sûrement écrit autrement, mais entre-temps, je suis arrivé à mi-chemin de la balade de Narayama. Sans un mot, je suis les pas d'un fils portant à dos sa mère en tombe. Éreinté, je n'ai pas eu la force d'en atteindre le sommet. Le cœur m'en tombe, j'ai dû fermer les yeux. Il n'est pas aisé d'être le témoin de toutes ces destinées échouées sous l'étoile de ma ville, Cannes, féminine de Prométhée, elle qui chaque mois de mai couronne les étoiles projetées. Parfois, j'en rêve, m'enfuir sans bagage, me promettant de n'emporter aucun souvenir, tel Pelle le Conquérant. Partir pour Paris, Texas, peu importe le temps que ça me coûtera. À mes filles, on dira que papa est en voyage d'affaires. Pour les autres, en mission sous le soleil de Satan, sauver l'âme de Donissan, car quand la mouchette butera le marquis, son crime impuni restera à jamais caché sous la soutane souillée de la baie. Seul alors, dans l'intimité du confessoir, je lui dirai avant son ultime battement de poitrine: autant te libérer, tout me dire comme t'allonger sur le dos face au ciel, les bras en croix, libéré de ce fardeau qui ne t'appartient pas. Va en paix, mon père. Pour moi, il n'est pas l'heure. Disposant d'un répit, j'irai à Hollywood faire l'acteur dans le scénario d'une série de 3 saisons de 6 épisodes ayant pour thème sexe, mensonge et vidéo. Pour titre, Hollywood de Barton Fink.
Pulp Fiction relatant l'union sacrée d'un couple en cavale ou quand Sailor et Lula déjantant les trajectoires du soleil et de la lune avec les meilleures intentions et sans jamais se dire « Adieu mon concubin, adieu ma concubine », nous voilà déjà au générique de la fin du film. En bande originale, le chant maori fredonné qui accompagnera Ada jusqu'aux dernières notes de la leçon de piano. Il se fait tard, l'ami. Je dois trouver refuge avant que ciel grondant ne se décharge ici. Après la pluie, plus un nuage, il fera beau. La crue recouvrira les plaines, altérant le tableau de ce si joli paysage en underground. Cette nuit, altruiste, je goûterai l'élixir d'un gourou distillant prophétie aux pessimistes naïfs et hagards, voulant bien l'entendre. Que Blackie aille se faire pendre. Oui, que Blackie aille se faire pendre. Les songes des hommes s'évaporent et décèdent à la chaleur des secrets et mensonges qui les précèdent, s'essayant à croire que la parole d'une femme équivaut à retenir de la main droite l'anguille visqueuse prisonnière de cette flaque d'eau, serrant fort dans la gauche un couteau. On m'a dit là aussi que le sang des martyrs a le goût de la cerise. J'ai donc accepté le marché préposé. C'est promis, l'ami, lui ai-je dit. Demain, je te mettrai en terre si Dieu nous prête vie. Faites qu'il m'entende. Et je rejoindrai Alexandre pour l'éternité d'un jour. Qui d'autre que moi lui présentera Rosetta? Qui sait? Peut-être qu'elle saura en tirer un bon profit et que lui aussi. Pour Selma, il est trop tard. Elle s'est brûlé les yeux sur le Dancer in the Dark. J'ai laissé Paola fixant les abysses à travers la porte close de la chambre du fils. Ainsi est-il. Ils ont gravé quelque part que la femme est l'égale de l'homme. Dans les faits, ils y ont mis la forme, en effet. Elle a touché le fond. Quand un siphon, c'est monsieur de la ville, criant à passion quand trépassent les abeilles butinant leurs pesticides étendus. Taisant que chaque jour, des reines meurent sous X ou Courbeléchine, victimes de féminicide. L'entends-tu? Ces cris de femmes que le pianiste accompagne sur les notes d'une partition inspirée de la folie universelle des hommes. De Varsovie à Columbine, les enfants chassent l'éléphant à balles réelles dans les cours d'école. Et peu importe le temps, si le vent s'élève sur les plaines contraignant mes frères à s'unir par le glaive, je n'agiterai pas mes lèvres sous un drapeau, je ne porterai pas les armes, je choisirai les mots. Décrivez-moi cette journée où résignée, elle lui dira adieu. À 4 mois, 3 semaines et 2 jours de gestation, elle s'est mutilée. Entre les murs, le professeur a donné le tempo du cours de philo sur un bon BPM. Concluant ma thèse sur un langage explicite, j'inscris ma conviction profonde sur le ruban blanc. Je l'offris à Oncle Boone, celui qui se souvient de ses vies antérieures. En échange, dans son dernier geste, il ouvrit ses mains me montrant chemin. Sur ses pommes, un dessin que je connaissais bien. Adoptant son art de vivre, je me suis juré de graver Thug Life sur le tronc de l'arbre de vie. Et tout autour, j'y sèmerai les graines de l'amour. De 1001 fleurs, j'y dessinerai les larges contours de la vie d'Adèle. Ses frontières et ses mers. Tel l'agriculteur par son labeur, je redonnerai vie à la terre une fois passé le long sommeil d'hiver. Comme cartographier l'impalpable, je serai capable à mon tour d'aimer sans prétention, choix ou condition. J'y suis presque. Délivré de mes démons comme un tigre tamoul de libérer de la cage du bâtiment anonyme d'une cité HLM. Là où la boîte aux lettres de Dipan côtoie celle de Daniel Blake. Au prolétariat, joie de vivre et précarité se conjuguent. Peu importe le souk et le bruit du square d'en face, puisqu'ici, tout restera une affaire de famille. Fin de la prose. Profitant de cette parenthèse de l'absence de strass et de paparazzi, j'ai lâché mon slam, réuni les palmes en ce mois de mai déserté pour cause d'un maudit parasite.